Et donc c'est là bien où on voit, toujours pour rester sur ce champ des néonicotinoïdes, donc je vais passer la parole à Françoise pour qu'elle nous dise bien le cadre de cette évaluation comparative, mais je veux insister sur le fait que quand on va faire une évaluation comparative, on va trouver des méthodes alternatives. Dans un certain nombre de cas, et j'espère le plus grand nombre, on dira que des méthodes substitutives sont plus intéressantes que les néonicotinoïdes. Mais on sait d'ores et déjà que dans un certain nombre de situations, les néonicotinoïdes resteront aujourd'hui les plus intéressants, c'est ce que nous vous avions dit. Et dans les cas où nous avons une meilleure alternative, j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, la réglementation européenne, sauf dans le cas du thiaclopride, qui est inscrit sur une liste de candidats à la substitution, ne nous permet pas de ne pas délivrer d'AMM pour ces produits si une meilleure alternative existe, dans la mesure où on ne démontre pas qu'il y a un risque inhérent à ces produits. Il faut, pour ne pas donner l'AMM, qu'on démontre qu'il y a un risque endogène à ces produits. Donc il faut que ces produits soient inscrits sur la liste de substitution article 50 au règlement européen pour que les meilleures alternatives puissent nous permettre de ne pas délivrer les AMM. En gros, on a donc jusqu'à 2020 pour obtenir de la Commission que les 5 substances actives soient inscrites sur la liste de substitution. Sinon, nous aurons un risque de contentieux important.